Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'avais dit que je ferais une vidéo bilan de mon Angoulême 2020, donc bah voilà, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais on va essayer de le faire tenir quand même sur les 5 minutes. Bon par contre ça sera toujours à l'arrache, hein, donc vous aurez mes petits doigts qui iront un petit peu arrêter la vidéo peut-être, avec beaucoup de bégaiements, des etc., etc. Mais vous commencez à avoir l'habitude peut-être. Cet Angoulême, moi, alors mon dernier Angoulême date d'il y a 13 ans, ça a pas mal changé, il y a beaucoup d'endroits qui se sont créés, où maintenant on a des expos, beaucoup d'expos. Malheureusement j'ai pas pu faire, alors j'ai quand même pu faire l'expo de Yukito Kishiro, l'expo de donc Gunm, qui m'a ouais, vraiment énormément plu, parce qu'il y avait des planches originales. Et c'est émouvant de voir les traits de crayon, de sentir les traits de plume. C'est très très émouvant. Et d'ailleurs, en fait, l'émotion, c'était vraiment comment dire, tout ce que j'ai ressenti en fait sur cet Angoulême en fait retourne autour de l'émotion. Donc en fait voilà, Yukito Kishiro, effectivement, l'expo en elle-même était émouvante. L'autre grosse émotion quand même, c'est que les auteurs et autrices se sont regroupés et ont essayé de parler d'une même voix et d'être le plus visible possible dans les médias, dans la presse. Donc je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais la situation des autrices et auteurs est assez catastrophique, notamment au niveau de la bande dessinée. Donc on parle aussi des romanciers, etc. Mais en plus, bon après, on va pas rentrer dans les détails, ça mettrait beaucoup plus que 5 minutes. Mais voilà, on essaye de faire bouger les choses. J'espère que ça va aboutir à quelque chose. L'autre point d'orgue pour moi, ça a été une énorme émotion. Si vous peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux et notamment sur les réseaux de Glénat, il y a une photo qui est passée où j'en avais donc les larmes aux yeux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les éditeurs de Rumiko Takahashi, qui est donc alors certains doivent le savoir, d'autres peut-être pas, mais c'est une mangaka qui a marqué vraiment ma génération. Bon nombre de dessinateurs, si vous allez les voir et leur demander quels sont les auteurs qui les ont influencés et marqués, forcément elle sera dedans. Chez nous, elle est connue beaucoup sur le titre de Ranma, Juliette Je t'aime à l'époque donc du Club Dorothée, Lamu aussi. Et donc cette autrice a reçu le Grand Prix l'an dernier, n'a pas pu être là cette année pour diverses raisons plus ou moins obscures. Bon bref, on va passer là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est que ces éditeurs sont passés sur le stand de Glénat et nous ont interviewés avec donc le collègue qui était là avec moi, qui est Camille Moulin-Dupré, qui dessine Le voleur d'estampes, un excellent titre que je vous recommande. Et donc ils nous ont demandé un petit peu quelle a été la part d'influence de Rumiko Takahashi. Donc chez nous ça a été très très fort, hein, de savoir en plus que ses paroles allaient lui être remontées. Et en plus on a pu lui dédicacer un bouquin. Alors là forcément, là, donc vous avez peut-être vu sur les photos, je reposterai, mais quand on zoome un petit peu sur la photo, donc j'en ai les larmes aux yeux et en fait j'aurais pu faire les yeux de Alita, là, justement l'adaptation, on parlait de Gun, mais j'aurais pu faire l'adaptation tellement en fait le voile grossissait mes yeux, on dirait presque un trucage, donc ça m'a bien fait marrer. Voilà, donc j'ai eu pas mal de monde, beaucoup de gens qui venaient découvrir le titre, j'en suis ravie. J'ai pu échanger, discuter, revoir des copains que j'avais pas vus depuis longtemps. Ça, c'était sympa. Et malheureusement, peu de temps pour faire les expositions qui avaient l'air sympathiques, mais bon, bah, on est là un petit peu pour bosser aussi. Donc, voilà, donc c'était un très bel Angoulême 2020. Les copains, avec les copains auteurs, j'espère qu'on va continuer la lutte. J'espère que vous nous soutiendrez parce que la création peut être en danger et c'est important. Pas seulement parce que moi pour l'instant j'en vis, mais je suis aussi lectrice et consommatrice, donc franchement ça me ferait bien chier que ça disparaisse pour toutes ces raisons-là. J'ai pas été très très présente sur les réseaux sociaux, j'essaierai d'être un petit peu plus présente. C'est vrai que j'ai fait un petit break à la fin, le bouclage du tome 4 de Versus Fighting Story, qui d'ailleurs sort le 19 février.
donc a été assez éprouvant. J'en ai profité du coup pour prendre plusieurs semaines de vacances, réfléchir à d'autres projets, commencer à les monter doucement et j'espère pouvoir vous en parler bientôt. Là pour le moment rien n'est vraiment définitif ni abouti, mais j'espère vraiment pouvoir vous en parler bientôt. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, j'espère que je pourrai vous faire une petite vidéo, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo parce que j'ai chopé deux trois titres dont j'aimerais bien vous parler, donc qui sont des coups de cœur. Donc je remercie en tout cas tous ceux qui sont venus me voir à Angoulême, que ce soit sur le stand de Glénat à Manga City ou à la librairie du musée de la BD, dont je salue les équipes, l'équipe. Et puis, bah voilà, on se voit bientôt, j'espère. Salut!